Bonjour les amis, je sais que cette vidéo sera encore une autre vidéo que vous n'allez pas aimer parce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais vous me connaissez maintenant aujourd'hui. Quand j'ai quelque chose à vous dire, je ne mâche pas mes mots et je vais vous dire une vérité que je brûlais d'envie de vous dire depuis longtemps. Mais bon, j'essayais de voir la meilleure façon de vous dire, mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon, il faut le dire directement. Je vais dénoncer dans cette vidéo un comportement trop présent dans notre communauté. J'ai l'habitude de dire que c'est le comportement des crabes, le comportement où on ne veut pas voir certaines personnes réussir, où j'ai l'impression qu'on est content quand nous tous, on est au bas de l'échelle, où on est content quand tous les Africains sont la risée du monde, quand on est les derniers de la classe, quand personne ne nous respecte, on se plaint tous qu'on ne nous respecte pas, mais en réalité, on ne veut rien faire pour nous faire respecter. Et le peu de personnes qui essaient de faire des choses pour avancer, des choses pour grandir, on se moque de ces personnes, on est même prêt à les tuer parfois. Et je n'aime pas cette phrase en réalité, mais quand on réfléchit au fond, on se rend compte que franchement, le blanc n'est pas la source de nos problèmes. Plus vous voyez mes vidéos maintenant, plus vous comprenez que le blanc n'est pas la source de nos problèmes. Nous sommes la source de nos propres problèmes. Et si nous ne changeons pas ce comportement de crabe qui a tendance à faire tomber tout ce qui essaie de sortir la tête de l'eau, alors nous avons un problème. Quand on parle de comportement des crabes, il y a un seau de crabes, vous allez voir les crabes, ils sont tous dans le seau. Les crabes qui essaient de s'en sortir, les autres crabes ont tout fait pour le ramener dans le seau parce qu'on se dit pourquoi c'est lui qui va sortir et pas moi. Vous vous demandez certainement de quoi je veux parler. Bonjour, asseyez-vous confortablement. Jean-Yves Bragbo, l'investisseur africain. Abonnez-vous et nous allons continuer. Récemment, j'ai fait une vidéo dans laquelle je parlais de la Kandji. J'en ai même pas fait une seule, j'en ai fait plusieurs. Nous tous on a entendu parler de la Kandji, de la voiture made in Côte d'Ivoire. Bon, je ne devrais plus utiliser le terme made in Côte d'Ivoire. Je devrais plutôt dire la voiture assemblée en Côte d'Ivoire. Bon, bref. Et donc, on a entendu parler de la voiture. Quand moi j'ai entendu parler de Kandji, dès le lendemain, j'ai dit, il fallait que je rencontre celui qui est à la base de Kandji, donc le concepteur de la voiture, et que j'aille tester la voiture. Ce que j'ai fait, je suis parti, j'ai rencontré M. Nda Ngoran Kwame, en tout cas quelqu'un de très sympa, de très simple, qui est très à fond sur son projet. En tout cas, je ne cesserai jamais de lui dire bravo pour le travail qu'il a déjà accompli et pour ce qui va arriver derrière. Et donc, j'ai testé la Kandji et tout, et j'ai publié des vidéos, des tests sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, en tout cas sur tous mes réseaux sociaux. Mais je peux vous dire que j'ai été surpris de la réaction de plusieurs d'entre vous. J'ai été surpris de la réaction de plusieurs. Je ne m'attendais pas à ça. Moi, quand j'ai entendu que quelqu'un a fait une voiture en Côte d'Ivoire, même que ce soit assemblé même, parce que je crois que c'est le mot made in Côte d'Ivoire qui fatigue plusieurs personnes, même qui a été assemblé, je pense qu'on devrait déjà nous estimer heureux. OK? Mais quand j'ai vu des commentaires, des gens qui dénigraient la voiture, les gens qui descendaient même l'entrepreneur qui était derrière pour dire que oh, il n'a rien inventé, il n'a rien créé, c'est juste de l'assemblage, donc il ne mérite pas qu'on s'attarde sur son cas, qu'il ne mérite pas qu'on lui fasse des éloges, il n'a rien fait d'extraordinaire. Je suis touché et ça me fait mal que plusieurs Africains réagissent comme ça. D'autres même, quand ils ont vu le moteur dans la voiture, parce qu'aujourd'hui, la voiture a un moteur qui a été fabriqué en Asie, ok, par un constructeur très connu dont je n'ai pas envie de dire le nom ici. Les gens commencent à dire, mais ah, donc moteur là, c'est pas un moteur Kandji. Ah non, si c'est pas un moteur Kandji, c'est que le gars, il n'a rien fait. Donc du coup, on ne sait même pas pourquoi on lui donne des éloges, parce que forcément, il n'a rien fait, il n'a fait qu'assembler les choses. En fait, ça montre que, un, vous ne connaissez rien au domaine de la construction automobile. Deux, plusieurs d'entre vous êtes de mauvaise foi. Clairement, il faut le dire. Et trois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont juste là pour dénigrer. En fait, vous êtes là juste pour vous moquer, pour dénigrer, vous passez tout en amusement. J'ai vu des commentaires. Vraiment, moi-même, j'ai attrapé ma tête, je me dis, mais comment des Africains qui voient quelqu'un d'autre faire quelque chose ne peuvent pas, comment je peux le dire, plébisciter cette personne, ne peuvent pas l'encourager. Et c'est un comportement trop présent dans notre communauté. J'ai l'impression qu'on n'aime pas voir l'autre progresser. Moi, je peux vous dire, moi, je voulais aussi construire une marque de voiture. Je me suis dit, il était temps que les Africains puissent avoir des marques de voitures. Oui, on a Katanga et tout, mais je me disais, si un Ivoirien arrivait à construire une marque de voiture, bien si moi-même j'avais l'envie de le faire, je serais très content. Et vous avez pu voir dans les vidéos comment j'étais heureux. Je ne suis pas propriétaire de Kandji. Je n'ai pas investi d'argent dans Kandji. Je n'avais jamais entendu parler de Kandji. Mais quand je me suis dit que c'est un Ivoirien qui est derrière ça, peu importe que ce soit made, que ce soit assemblé et tout, mais que l'Ivoirien ait pensé à ça, je prends ça comme mon propre projet, je vais le soutenir. C'est ce que j'ai fait, je suis parti, j'ai soutenu Ngoran. Je ne lui ai même pas demandé un rond. Moi, personne ne paye pour passer sur mes réseaux sociaux. Quand je suis convaincu d'un projet, je partage. C'est ma façon de soutenir l'entrepreneuriat et l'économie locale. Vous comprenez? Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes champion dans le dénigrement. Il y a des choses que les gens ont dites, mais il n'a rien fait, il n'a rien foutu. Ah, donc le moteur, il ne sait pas lui qui a créé le moteur. Vous pensez que les Chinois qui ont commencé à faire les voitures, là, ils ont commencé comment? Aujourd'hui, la plupart des constructeurs automobiles chinois ont dû partir espionner les constructeurs automobiles aux États-Unis et en Europe pour voir comment ça se fait. Au départ, ils importaient toutes les pièces depuis l'Europe ou les États-Unis pour pouvoir déjà apprendre comment ça marche, comment assembler. Et c'est après, ils ont commencé à changer les pièces au fur et à mesure et à tout produire sur place jusqu'à ce qu'ils deviennent l'usine du monde entier.
Et ce ne sont pas tous les constructeurs automobiles qui construisent 100% des pièces qu'ils utilisent dans la construction de leurs véhicules. Et c'est ça que vous ne savez pas. Plusieurs d'entre vous, vous êtes ignorants. Aujourd'hui, vous allez prendre plusieurs marques, même Tesla, quand on voit Tesla. Tesla ne fait pas toutes les pièces de ses véhicules aux États-Unis. Tesla délègue. On prend Apple, c'est pareil. Tous les téléphones Apple que vous avez, on dit quoi? Ça a été designé en Californie, mais fabriqué en Chine. Et c'est ce que tout le monde sait. Tesla, aujourd'hui, utilise des batteries Panasonic, par exemple, ou utilise des capteurs Bosch d'une autre entreprise. Renault, pareil, utilise des partenariats avec Nissan et Mitsubishi. Peugeot, pareil, utilise d'autres fournisseurs. Donc, tous les constructeurs automobiles que vous voyez là, aucun d'entre eux, je peux vous le dire, aucun, n'utilise 100% des pièces qui proviennent de soit sa société de construction, soit du pays en question. La plupart d'entre eux délèguent tout en Chine. J'ai fait une série de vidéos sur la Chine pour vous éclairer dessus. Donc, si le concepteur de Kpangui a décidé de, premièrement, commencer à assembler les véhicules avec des pièces qui viennent d'ailleurs, c'est déjà quelque chose à plébisciter. Et au fur et à mesure, les choses vont changer. On va remplacer ces pièces-là par des pièces made in Côte d'Ivoire. Déjà, avoir un Ivoirien qui s'est dit, je vais prendre toutes les pièces d'un peu partout et puis je vais assembler ça en Côte d'Ivoire, c'est déjà une première. Et pour ça, il faut le féliciter. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je dis, je félicite Nda pour le travail qu'il a fait. Et c'est parce que assembler une voiture, ce n'est pas quelque chose déjà de facile. Sinon, depuis, on avait vu des voitures polluées dans tous les sens. C'est que vous n'avez rien foutu de vos 10 doigts. Quand il y a des entrepreneurs qui essaient de faire des choses, vous n'allez pas les soutenir, vous n'allez pas les encourager, mais tout ce que vous allez venir faire, c'est venir vous moquer, venir dénigrer, venir descendre les gens. J'ai l'impression que vous aimez dénigrer. Vous, c'est quand vous dénigrez que vous vous sentez bien. Vous n'avez pas besoin de descendre quelqu'un pour vous sentir bien. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas encore compris, alors là, nous sommes dans de graves problèmes, de sérieux problèmes. J'en parle aujourd'hui parce que ce n'est pas la première fois. Plusieurs de nos entrepreneurs meurent en Afrique, pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes idées, pas parce qu'ils n'ont pas les bons financements, mais parce que la population, le peuple, vous qui devez les supporter, les soutenir, les encourager, vous êtes plutôt ceux qui attendiez qu'ils tombent, qu'ils fassent une petite erreur pour les descendre. On a l'impression que vous aimez détruire, alors qu'il faut que nous puissions construire. Comprenez une chose, l'ennemi n'est pas africain, l'ennemi n'est pas ivoirien, ça c'est pour parler entre nous les Ivoiriens. Si ton frère ivoirien fait quelque chose qu'un étranger a fait, il faut aller plébisciter ton frère ivoirien. Plusieurs d'entre vous là, vous vous plaignez des business de vos frères. Quand un étranger vient faire le même business, vous préférez aller consommer chez lui plutôt que de venir consommer chez votre frère ivoirien. On est d'accord. On ne dit pas que la critique est mauvaise. C'est bien de critiquer. On a besoin de critiques pour avancer. Mais la façon dont vous allez faire la critique va vraiment être importante. Quand on critique, on rentre dans une critique positive. Mais on ne rentre pas dans une critique de dénigrement, dans une critique négative juste pour se faire voir. J'étais sidéré, j'étais touché quand j'ai vu ces messages. Moi, j'étais tellement excité dans la vidéo. Oui, ce n'est peut-être pas parfait, je suis d'accord. Mais bon, il faut déjà encourager l'initiative. Monsieur Nda, je vous encourage pour votre initiative, mais par contre, je pense qu'on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. Vous comprenez? Donc, vos messages désagréables, où vous êtes là juste pour descendre les gens, je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Si vous n'êtes pas capable d'encourager un entrepreneur qui lance un nouveau projet, mieux vaut vous taire, ok? Si vous n'êtes pas capable de dire à un entrepreneur, courage pour ce que tu as fait, bravo, faut la fermer. Parce que les entrepreneurs souffrent de vos messages. Bon, moi, ça ne me touche plus. Moi, franchement, je fais ce que j'ai à faire et puis j'avance. Mais certaines personnes, vous ne savez pas. Le gars, il a trimé sur son projet. Il a pleuré sur son projet. Vous comprenez? Il a pleuré sur son projet. Il a donné tout ce qu'il avait pour faire son projet. Donc, quand il fait ce projet-là, qui se dit, bon, certains vont se dire, c'est pour avoir l'argent, c'est pour avoir l'argent, mais ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont drivés par l'argent. D'autres, ils veulent juste faire avancer la communauté. Mais que cette même communauté vienne le descendre d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on a un vrai problème dans notre communauté qu'il faut qu'on règle au plus vite. Donc, si vous n'êtes pas capable d'encourager quelqu'un qui fait une initiative, alors taisez-vous. Parce que vous tous êtes en train de parler, en tout cas ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux, ceux qui dénigrent là. Vous avez fait quoi? Même vélo, vous n'avez même pas pu assembler. Si vous pensez que c'est facile d'assembler une voiture, pourquoi on n'a pas encore vu vos marques de voiture? Pourquoi on n'a pas encore vu vos marques de voiture? Donc, si vous voulez commenter et être utile, voilà ce qu'on va faire. J'ai fait la vidéo avec Ngoran. On a montré que la voiture Kpangui, en tout cas la Jetran est composée de 4000 pièces différentes. Donc, si vous voulez vraiment être des gens qui veulent apporter leur touche, qui veulent faire avancer la communauté, les 4000 pièces-là, choisissez juste une pièce dedans et que vous allez produire, vous allez venir dire à Nda Ngoran, il faut utiliser ça, eh bien, je vais travailler en partenariat avec toi. Je vous mets au défi. Je vous mets des défis parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Vous êtes là assis chez vous, mais pourquoi il n'a pas fait un moteur Kpangui? Pourquoi il a utilisé un moteur d'une marque étrangère? Va faire le moteur que toi tu veux. Nous, on va venir, on va travailler avec toi. Moi, mais il y a me mettre au milieu. Je vais aller voir Nda Ngoran, le concepteur de Kpangui, et puis j'ai dit, je vais vous mettre en relation. Les gens sont là, ils ont vu le cul, mais pourquoi il n'a pas utilisé les pankita? Il aurait dû utiliser les pankita, mais non, c'est pas une voiture ivoirienne. Va faire le cuir en pankita que tu veux, et puis nous, on va venir travailler avec toi. J'ai dit nous parce que quand mon frère ivoirien a un projet, je considère ça comme mon projet. Vous avez vu ici Dabali Express. Je voulais faire une chaîne de restaurants 100% ivoirien. Quand j'ai entendu que Olivia avait déjà une chaîne de restaurants qui faisait ça, je la connaissais pas avant, hein, je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais parce que c'est une sœur ivoirienne qui avait lancé un projet que moi je voulais lancer, je suis parti la soutenir. C'est que j'ai chargé Dabali Express jusqu'à certains même me disaient, mais tu veux voler le projet de la dame ou quoi? Non, c'est parce que je me dis, il faut qu'on s'entraide.
Il faut qu'on s'entraide, il faut qu'on soit ensemble. Il ne faut pas qu'on se dénigre sur les réseaux sociaux parce que les gens aiment nous voir en train de faire ça, les autres personnes qui nous regardent. Donc, j'ai chargé d'Abali Express, j'ai pris ça jusqu'à ce que je suis allé investir mon argent dedans parce que je me dis que c'est la meilleure façon de soutenir. Et c'est de cette même façon que dans Kpandi aussi, je vais acheter une Kpandi pour soutenir déjà l'initiative de cet entrepreneur. C'est comme ça. On doit mettre notre argent là où il faut, là où se trouvent nos luttes et nos batailles. Mais vous-même, on n'est même pas encore dans l'argent, juste même dans la conception, dans la pensée, vous n'êtes même pas capable de soutenir des projets par vos mots. C'est donc, ce n'est même pas votre argent même qu'on va recevoir. Et c'est comme ça que vous tuez des entrepreneurs. Parce que les mots que vous dites, les mots ont des pouvoirs. C'est ce que vous ne savez pas. Pour vous, vous êtes là, vous mettez tout dans la blague. Oh, mais la Kpandi, c'est quel nom ça? Ah, donc il n'a pas fait le moteur, mais comment lui peut dire qu'il a conçu une voiture s'il n'a pas fait le moteur? Vous êtes dans des bêtises, des futilités inutiles. Vous êtes dans des futilités inutiles. Pourquoi vous ne pouvez simplement pas être positif à un moment donné, soutenir simplement? Ah, bravo, félicitations. Je ne dis pas que c'est tous les Africains qui sont comme ça, mais malheureusement, tout ce qui est négatif saute beaucoup plus aux yeux et il y a énormément de personnes qui ont cette mentalité de crabe qu'il nous faut changer. Donc, je fais cette vidéo pour vous dire, trop c'est trop. Soutenez vos entrepreneurs. Soutenons l'économie locale à travers nos entrepreneurs locaux. Ton frère ivoirien fait quelque chose, soutiens-le de la manière que tu peux. Si tu ne peux pas aller déposer ton argent dans son business, envoie-lui des mots d'encouragement. Si tu as des critiques à lui faire, fais-le gentiment, ok? Ah, je vois que tu fournis assez d'efforts. Bon, maintenant, j'aimerais que tu améliores telle ou telle chose. C'est ça qu'on appelle une critique constructive. Maintenant, pour revenir à la Kpandi, donc il y a 4000 pièces. Si vous êtes tellement fâché, pourquoi le gars, il n'a pas fait le cuir ici? Pourquoi il n'a pas pris la partie boisée ici? Pourquoi il n'a pas pris les boulons ici? Pourquoi il n'a pas fait le moteur ici? Vous êtes là maintenant, les commentaires sont là. Dites-nous en commentaire l'usine que vous voulez mettre sur pied. Quelle est la partie de la Kpandi que vous voulez construire? Et puis maintenant, nous, on va travailler avec vous pour que vous puissiez être en rapport avec la société Kpandi pour que du coup, vous puissiez fournir cette pièce-là. Et je suis convaincu que quand on va dire ça, quand ça va devenir sérieux, là, il faut poser des actions concrètes, on ne va plus voir quelqu'un. Vous n'allez plus commenter. Parce que vous commentez énormément quand il y a des futilités à dire. Mais quand il faut passer à l'action, on ne voit plus personne. Maintenant, fâchez-vous. Là, fâchez-vous. Et puis maintenant, dites en commentaire les pièces que vous voulez construire vous-même. Et on va voir qui est garçon. Parce que vous êtes là, vous bavardez, vous dénigrez, vous insultez, vous vous moquez. Mais dès qu'on vous demande de faire quelque chose, vous ne faites pas. OK? Donc, si vous n'êtes pas capable d'encourager un projet, d'encourager un entrepreneur par vos mots, par votre argent, par votre temps, les amis, laissez. Mieux vaut ne rien dire plutôt que d'aller dénigrer. J'étais vraiment... Moi, j'ai eu mal pour lui parce que je trouve que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est déjà un bon début. OK? Donc aujourd'hui, on prend les pièces d'un peu partout, on assemble. Le fait d'avoir assemblé lui permet de maîtriser déjà comment on fait une voiture. Et puis ensuite, maintenant, tout doucement, on va peut-être remplacer les pièces au fur et à mesure. OK, il a fait quelque chose déjà. Et il faut pouvoir plébisciter ça, il faut pouvoir encourager ça. Mais arrêtez de dénigrer à tout va ceux qui essaient de faire des choses. Parce que vous êtes en train de tuer vos champions. Vous êtes en train de tuer vos entrepreneurs. Vous êtes en train de tuer vos frères sans le savoir, en mettant tout dans la blague, en dénigrant. Et puis, qui gagne de tout ça? Bah, ce sont les non-africains. Ce sont les ennemis de l'autre côté qui ne veulent pas nous voir émerger et grandir. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bye.